Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce petit matin, je suis en train d'expérimenter pas mal de choses et en tombant sur un Pinterest d'un créateur, After Effects. Il a créé un petit Gradient Wave, Animated Gradient Wave qui était très intéressant. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas le reproduire dans Figma? En expérimentant, en créant des petits tools avec l'agent, j'ai pu obtenir un petit résultat, voilà, qui est similaire à ceci, que je peux vous montrer là maintenant, qui est très intéressant. Donc, rapidement, je vais essayer de le reprendre et vous montrer un peu les étapes qu'il m'a fallu pour aboutir à ce résultat. Donc, déjà, je vais utiliser le fil pour rajouter des couleurs. Je vais partir sur un radial. Il me faut trois couleurs. Ok, je pars sur l'extrémité. Voilà. Euh, Sélectionne une couleur. Sélectionne la deuxième couleur. Et la troisième. Rapidement. Oh, bon, je vais pas trop m'attarder sur les couleurs. Donc, on va partir sur ces couleurs-là. Bon, maintenant, je vais juste appliquer un effect, un layer blur dessus à, disons, 350. Oh, désolé, plutôt l'étoile. Vous appliquez un effect là-dessus, à 350. Un layer blur à 350, comme vous le voulez. Je vais te descendre sur 200. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser un shader. Déjà, je vais essayer de mettre ceci dans une frame et utiliser un shader que moi-même j'ai créé avec l'agent. C'est un shader que j'ai créé sur base d'un FX, After Effects. Donc, j'ai pu faire la capture des paramètres de l'FX et j'ai partagé à l'agent qui ensuite m'a pu créer exactement ce que je cherchais. C'est un wave wrap et voilà le résultat que ça donne quand tu l'utilises. Bon, on peut utiliser le shader fait par Figma lui-même qui s'appelle Pattern Reflected, mais on n'obtient pas exactement ce qu'on veut. Là, par exemple, on peut pas grossir, on peut pas changer la taille des waves, euh, la taille du wrap plutôt. On peut pas. C'est un peu compliqué d'aboutir à un résultat similaire. Donc, j'ai essayé de parcourir le pattern de fact et j'ai pas pu aboutir à un truc pareil. Donc, j'ai dû demander à l'agent de me créer un outil capable d'avoir un résultat similaire. Je pense que même si vous partez sur Slice Shift, vous n'aurez pas le même résultat également. Donc, j'ai dû créer ceci, qui est très bien. Je vais un peu changer la direction. Ok, voilà, voilà. Euh, il est bon. Maintenant, nous allons utiliser le wrap, le wrap de Figma qui est ici. Nous allons essayer de jouer avec lui. Je pense que j'ai pris lequel là? Non, Swirl, voilà. C'est un Swirl que j'avais utilisé qui me permettait d'aboutir à un truc comme ça. Bon, je vais essayer d'élargir ce truc-là. Voilà. Voilà. Donc, il faut jouer juste avec ces petits paramètres-là pour aboutir à un résultat comme ça.
Ok. Dès que vous avez un résultat qui vous semble un peu mieux, vous allez juste l'utiliser puis la dupliquer. Ensuite, vous allez flipper dans un sens opposé. Vous avez un peu le résultat que vous cherchez. Donc, voilà un peu. Le reste, c'est à vous de jouer avec les paramètres pour obtenir un peu le résultat que vous voulez. On peut l'utiliser pour des flyers, on peut l'utiliser pour du motion ou des background images, des backgrounds de vos layouts pour des pages web également. Et bon, euh, n'oubliez pas, puisque déjà faudrait avoir une animation sur la star au préalable. L'animation, c'est quoi? C'est juste un instant. C'est juste une petite rotation, smooth rotation. Je vais déplacer mon truc là. J'arrive pas à le déplacer. Ok, voilà. Voilà, c'est juste une smooth rotation. Voilà un peu le, la courbe de Bézier. Elle est juste linéaire. Et vous avez un truc comme ça qui va juste roter. Donc maintenant, lorsque vous venez ici et que vous savez un peu ce que vous voulez, vous allez voir que votre gradient animated bouge et voilà un peu le résultat que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez aussi jouer sur les paramètres du shaders. Vous pouvez activer les keyframes, essayer de jouer un peu pour avoir un autre résultat. Euh, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec la communauté.